Aujourd'hui, nous allons parler de la Trinité. Alors, nous avons entendu parler dans les milieux chrétiens d'un courant anti-Trinité. Alors, nous avons décidé de chercher, pour nous tous, qu'est-ce qu'il en est de la Trinité, c'est-à-dire le Père, Dieu le Père, Dieu le Fils, le Saint-Esprit. Trois personnes en un seul Dieu. Est-ce que la Trinité est un mythe? De quoi il en retourne? D'où ça vient? Est-ce que c'est quelque chose qui a été introduit dans le christianisme, dans l'histoire? Bon, alors, nous allons regarder dans la parole de Dieu pour savoir qu'est-ce qu'il en retourne. Déjà, je voudrais a priori rappeler une chose. Quand on parle de l'Éternel, on parle de Dieu Tout-Puissant. Et dans Ésaïe, quand on parle de son Fils, de Dieu qui vient, on parle de Dieu puissant. Et quand Jésus-Christ vient, il se présente comme étant le Fils de Dieu. Mais il n'y a pas que lui qui le dit. Dans les psaumes aussi, on parle du Fils de Dieu. Ça fait déjà à ce niveau formellement deux, le Père, le Fils. Puis, Jésus-Christ nous parle de l'envoi du Saint-Esprit. En effet, quand il part, il nous envoie le Saint-Esprit qui vient lors de la Pentecôte. Alors, formellement, on peut maintenant parler du Saint-Esprit. Donc, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus-Christ lui-même aussi en a parlé. Alors, dans les courants dont il est question, les courants anti-Trinité, nous avons entendu dire que Dieu aurait trois fonctions. Le même Dieu en trois fonctions. Il est à la fois Père, et selon les circonstances, selon les besoins de l'œuvre, il est Fils, et puis après, il est Saint-Esprit. Nous allons vérifier. Si ce sont des fonctions, alors les trois personnes ne pourront jamais être les uns en face des autres. Et on ne devra jamais les retrouver dans la Bible l'un en face de l'autre, puisque c'est la même personne. D'abord dans le comportement. Regardons Jésus-Christ. Ça voudrait dire que si la Trinité n'existe pas, ça voudrait dire que Jésus-Christ est Dieu le Père. Or, nous constatons que Jésus-Christ adresse des prières à Dieu. Bon, on peut dire qu'il est fait pour nous, par exemple à la résurrection de Lazare, il dit Père, je le fais pour eux, pour qu'ils comprennent, pour qu'ils croient. Mais pendant sa passion, avant d'aller sur la croix, Jésus-Christ prie. Il prie, il souffre, il supplie quelqu'un. Donc, il n'est pas hypocrite, Jésus-Christ. Donc, il prie quelqu'un d'autre. Nous allons par exemple, pour ça, vérifier dans Matthieu 26, 42. Je lis pour vous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce sera tout à l'heure Jésus-Christ qui parle. Alors il est écrit, il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Donc il s'est éloigné. Cette prière, elle n'est pas donnée pour être entendue. Il s'éloigne pour aller prier et il parle dans son intimité à une autre personne. Alors là déjà, nous voyons que Jésus-Christ s'adresse à une autre personne. Donc, on ne peut plus, du moins à ce niveau, il serait difficile de dire que Jésus-Christ est lui-même le Père. Mais allons-y, allons plus loin. On va prendre un deuxième point. Comme je disais tout à l'heure, si Jésus-Christ est le Père, il ne peut donc pas faire face au Père. On ne devrait voir que lui-même. Or, non. Nous voyons que dans Apocalypse, le livre d'Apocalypse, le chapitre 5, au verset 7, nous allons aller donc dans Apocalypse, chapitre 5 et le verset 7, nous allons lire,
je vais le lire pour vous. Alors, Apocalypse chapitre 5, le verset 7, mais je vais lire à partir du verset 6, et c'est mieux pour qu'on comprenne. Alors, c'est Jean qui regarde et c'est lui qui parle. C'est une vision. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Dieu le Père est assis sur le trône. Alors Jésus-Christ arrive. Il est ressuscité, il arrive et il apparaît sur le trône. Il est présenté comme un agneau immolé avec 7 yeux et 7 cornes. Donc Jésus-Christ est en face de Dieu le Père. Donc il ne s'agit pas de 2 fonctions, il s'agit plutôt, ici on ne présente pas des fonctions, on nous présente 2 personnes divines qui sont face à face. Ils ont même un contact, il ne s'agit pas d'un miroir, d'une image, ils ont même un contact. Le Fils, enfin l'agneau, donc Jésus-Christ, tend la main et prend de la main du Père un livre. Donc, ce ne sont pas des fonctions, du moins, déjà pour ces 2 personnes. Il nous reste la 3e personne, le Saint-Esprit. Pour comprendre le Saint-Esprit, il faut vérifier qu'est-ce qu'il en est avant. Nous allons donc lire Apocalypse toujours. Nous allons lire le chapitre 4 et nous allons lire du verset 3 au verset 5. D'abord. Alors, dans ces versets, on nous parle de Dieu sur son trône. Je vais lire pour vous, c'est Jean qui relate la vision. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces 24 trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Alors vous voyez ici, quand on présente le trône, Jésus-Christ n'y est pas encore. Jésus-Christ n'est pas encore arrivé. On présente d'abord le trône sans la présence de Jésus-Christ, qui n'y est pas encore. Il arrive, il n'y est pas encore. Et qu'est-ce que nous voyons en ce qui concerne Dieu? Eh bien, nous voyons qu'il est assis, lui, Dieu le Père, sur le trône, et que devant lui, il a 7 esprits, 7 lampes. Devant Dieu, il y a 7 lampes. Dieu est présenté sous une forme humaine, n'est-ce pas? Une tête, un corps, voilà, donc quelqu'un qui est assis sur le trône. Et, on ne voit pas les détails bien sûr, hein, on ne voit pas les détails de Dieu, on ne peut pas les voir et vivre. Le degré d'amour serait si fort que personne ne peut vivre. Donc, on voit Dieu assis sur le trône, on voit juste l'aspect, il a l'aspect du feu. Hein. La sardoine et le jaspe, vous les prenez, ça donne cette impression. Et devant lui, il y a 7 lampes ardentes. Qui sont quoi? C'est 7 esprits à lui. Donc, ça lui appartient. C'est dans ce cercle où personne ne peut arriver. Dieu assis sur son trône et devant lui 7 esprits qui sont à lui. Et nous venons de lire tout à l'heure, jusque-là, nous sommes toujours à 2 personnes, n'est-ce pas? Mais tout à l'heure, nous avons lu quelque chose d'important en Jésus-Christ. Et donc je vais relire. Il s'agissait du chapitre 5 et le verset 6. Je le relis pour que nous voyons ensemble. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants
et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Ah, ça devient important. Jésus-Christ a dit qu'il part et il nous envoie le Saint-Esprit. Donc ce qui viendra de lui, c'est le Saint-Esprit, et qui nous enseignera. Le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses, et il prendra de ce qui est à lui et il nous l'enseignera. Donc directement. Et là, nous voyons que en effet, Jésus-Christ apparaît sur le trône face à la personne de Dieu le Père. Et quand Jésus-Christ apparaît sur le trône, eh bien, il a 7 yeux. Déjà, on ne voit plus les 7 lampes quand il apparaît. Là, on n'en parle plus. Mais par contre, on voit que Jésus-Christ, donc l'agneau, a 7 yeux et 7 cornes. Et on nous explique que les 7 yeux et les 7 cornes sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Donc, les 7 esprits de Dieu fusionnant deviennent un esprit qu'on appelle le Saint-Esprit. Conformément à la prophétie, ce que Jésus-Christ a dit, il nous a dit, la prédiction, il a dit qu'il nous envoie le Saint-Esprit. Par cette démarche, nous voyons que le Saint-Esprit aussi est une personne à part. Parce qu'on a vu le Père assis sur le trône, personne à part. On a vu les 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu à part. Puis nous venons de voir Jésus-Christ à part. Et maintenant, les 7 lampes ardentes passent en Jésus-Christ pour nous parvenir. C'est bien 3 personnes. 3 personnes. À ce niveau, si nous restons dans la Bible, on ne peut plus nier de la Trinité. On lit, à moins, et les hommes aiment bien ça, à moins de chercher à fabriquer, à coller, à bricoler, à moins de se créer une doctrine. Ah bon, mais là c'est autre chose. Mais de ce qu'on lit, voilà. Par contre, il est tout à fait légitime de poser la question suivante. Si Jésus-Christ, Dieu, le Père, le Saint-Esprit, ne sont pas la même personne, et nous l'avons démontré. Alors, pourquoi Jésus-Christ dit qu'il est un avec le Père? Qui m'a vu a vu le Père. Je vous propose donc d'aller dans l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, le chapitre 17, et nous allons lire du verset 22 au verset 23 pour comprendre la question cruciale de l'unité entre Jésus-Christ et Dieu. Je lis pour vous, au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui parle. Il adresse une prière à Dieu. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un. Comme nous sommes un. Verset 23. Moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais attirer l'attention sur quelques détails seulement. Ça ne se joue qu'à des détails, mais clairs. Au verset 22, il est écrit: je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un. Qu'ils soient un de quelle manière? De quelle façon? De quelle façon Jésus-Christ veut-il que nous soyons un? Ah, attention, ici il ne parle pas des gens de toute la terre. Il parle de ceux qui ont écouté sa parole, qui l'ont compris, qui sont restés avec lui, qui ont accepté, qui se sont engagés. Ce sont ces gens qui doivent être un. Alors, mais ces gens doivent être, donc les chrétiens, les vrais, les vrais. Ils doivent être un de quelle façon? Eh bien, Jésus-Christ ici est en train de faire une prière à Dieu. Il dit
il veut que ces gens-là soient un, donc les chrétiens doivent être un, à la manière que lui, Jésus-Christ, est un avec Dieu. Ça devient très simple. Au parfait de l'unité fraternelle, on est comme Jésus-Christ est un avec Dieu. L'unité est spirituelle et se passe par le Saint-Esprit. Vous avez vu tout à l'heure Jésus-Christ devant Dieu et à travers lui, les 7 esprits de Dieu passent par lui, les 7 esprits de Dieu sont incrustés en lui, deviennent comme un avec lui et sont en lui comme 7 cornes, lui à part, le Saint-Esprit à part, mais quand ça entre en lui, il se manifeste en lui qu'il a 7 cornes et 7 yeux. Il est écrit qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Quiconque reçoit le Saint-Esprit comprend Jésus-Christ, devient un avec Jésus-Christ. Et quiconque a le Saint-Esprit comprend les autres chrétiens, il les sent, il devient un avec eux. C'est le même esprit. Alors, la question des formes, des visages, l'identification physique n'est plus importante. Car nous sommes des personnes différentes. Nous avons une expérience de vie différente. Chacun est né quelque part, a grandi, a une expérience de vie. Mais en l'esprit, nous sommes un. Qui m'a vu a vu les autres chrétiens. Que te rapporterait de voir leur visage? Par contre, leur action t'importe. Leur action peut influencer ta vie. Leur comportement peut changer les choses. Donc, un visage peut être comme quelque chose d'idolâtrique. Mais la vérité se trouve dans l'esprit. Alors l'unité entre Dieu, le Père, et Jésus-Christ, le Fils, se réalise en esprit à la manière que nous pouvons être dans le fort de notre amour, un, notre amour envers les autres, un avec les autres. Mais c'est plutôt nous qui devenons dans le fort de notre amour, un les uns avec les autres, les chrétiens bien sûr, à la manière que l'est Dieu le Père et Jésus-Christ. Donc, ainsi compris par les Écritures, sans complication, parce que c'est fait pour les simples, ainsi compris la question de l'unité, eh bien, il n'y a logiquement plus d'obstacles dans la compréhension de la Trinité. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis et à nous revoir très bientôt pour une prochaine ou une autre vidéo. Merci. Au revoir.